Le couac de la primaire de la gauche en Polynésie, alors qu'on annonçait il y a encore quelques jours qu'il n'y aurait aucun bureau de vote pour la primaire de gauche, on a su tardivement qu'il y en aurait finalement 4 et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'y avait pas foule. Lolo nous raconte ce flop ahurissant. Oui, il fallait consacrer une chronique à la primaire de la gauche en Polynésie puisque j'ai traité dans une chronique il y a quelques semaines la primaire de la droite et il fallait donc respecter cette parité même si nous ne sommes pas encore en période officielle de campagne lorsque le CSA surveillera le temps que l'on consacre aux uns et aux autres. Deux élections diamétralement opposées mais avec un principe commun, choisir le candidat qui représentera une partie de la gauche à l'élection présidentielle. Une partie de la gauche, oui, parce que contrairement à ce que rectifiait une auditrice dans un message qu'elle m'a adressé, non, ce n'est pas que la primaire du Parti socialiste, on a aussi des candidats écologistes. Ces primaires à cause de qui je suis passé pour une andouille l'autre matin quand je reprenais l'info selon laquelle il n'y aurait aucun bureau de vote en Polynésie et une heure après ma chronique, on apprenait qu'il y aurait finalement 4 bureaux de vote à Pirée, Maïna, Morea et Teva-Iuta. Des bureaux de vote où l'on s'est ennuyé ferme en ce samedi. J'espère que les personnes réquisitionnées, les assesseurs pour le bon fonctionnement du scrutin, avaient chargé leur smartphone pour s'occuper et avaient fait le plein de grilles de sudoku. À Pirée, considéré comme le plus gros bureau de vote, 70 votants en 6 heures. Bon, énorme avantage, pas besoin d'attendre le milieu de la nuit pour connaître les résultats définitifs. Mais on a loupé le coche de rentrer dans le Guinness Book des records avec cette histoire, après le record du monde du nombre de joueurs de ukulélé, après le record du monde de danseurs de Ori Tahiti, après le record du monde du nombre de Porsche Cayenne par habitant, la Polynésie aurait pu décrocher un record d'abstention à une élection, parce que même s'il n'y a pas de quoi pavoiser, 242 votants sur 192 000 inscrits, si mes chiffres sont bons, ça fait quand même 99,99% d'abstention. 242 votants, on a même les noms. Souvent on accuse la météo de distraire les électeurs d'aller aux urnes quand il fait beau, bien sûr, bon là fallait trouver autre chose, vu que c'était un temps pourri. Il y en a pourtant des électeurs de gauche, tous ceux qui avaient contribué à saturer les bureaux de vote lors de la primaire de droite en allant voter pour dégager Sarkozy. Alors, est-ce que vous voulez que je vous récapitule les résultats en Polynésie ? Non, ouais, c'est ça, on s'en fout un peu. La question qu'on se pose quand même lorsqu'on se force à s'intéresser à cette primaire, c'est de s'interroger sur la présence d'un candidat de gauche au deuxième tour de l'élection présidentielle, parce que là, entre ceux qui sanctionneront le quinquennat Hollande comme l'avait été le quinquennat Sarkozy, entre la déroute personnelle de Manuel Valls humilié dans la rue et peu crédible sur son bilan à Matignon, rien n'est moins sûr. Et le problème, c'est que même les ténors de ce qui reste de la gauche n'ont pas l'air d'y croire eux-mêmes. C'était de quoi je m'y mêle avec notre